And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Le temps passé pour se rendre au travail et en revenir pourrait avoir un impact sur la santé mentale. La tête dans le cerveau. Une partie non négligeable d'une journée de travail consiste, pour un certain nombre d'entre nous, à passer un temps assez conséquent sur la route entre notre foyer et notre lieu de travail. Mais est-ce que la durée de cet aller-retour quotidien peut avoir un impact sur notre bien-être ? C'est pour tenter de répondre à cette question que des chercheuses et chercheurs coréens ont mené une étude sur un échantillon représentatif de plus de 23 000 travailleurs coréens âgés de 20 à 59 ans. Si les scientifiques se sont penchés spécifiquement sur les habitants de la Corée du Sud, c'est en grande partie parce que les travailleurs de ce pays semblent être, au niveau mondial, se passant en moyenne, le plus long temps de trajet quotidien entre leur domicile et leur lieu de travail. Dans cette étude, les scientifiques ont ainsi croisé la durée de ce trajet avec notamment la présence de symptômes dépressifs évalués à l'aide de questionnaires. Les résultats de cette étude révèlent qu'en moyenne, un long temps de trajet est positivement associé à la présence de symptômes dépressifs. Dans le détail, il apparaît que les individus qui, pour se rendre et revenir du travail, passent au moins 1 heure sur la route par jour, ont bien plus de risques de manifester des symptômes dépressifs que s'ils n'y passent que moins de 30 minutes. Mais le poids de ce temps de trajet pourrait toucher plus certaines personnes que d'autres. En particulier, les hommes dans la quarantaine, célibataires, sans enfants, faisant des semaines de travail de plus de 40 heures, travaillant dans des bureaux et ayant de faibles revenus, ainsi que les femmes dans la vingtaine, ayant au moins 2 enfants, effectuant un travail posté et touchant, elles aussi, des revenus assez faibles. Même si ces résultats demandent d'être confirmés par d'autres études sur des individus plus divers et avec des mesures plus précises et davantage objectives, tout en prenant en compte le mode de transport utilisé, voiture, transport en commun, marche, ainsi qu'en identifiant plus clairement les potentiels mécanismes derrière les corrélations mises en évidence, il semblerait qu'un long temps de trajet domicile-travail, travail-domicile puisse être associé à la présence de symptômes dépressifs. Ainsi, le temps passé tous les jours sur la route pour aller au travail et en revenir semblerait loin d'être anodin sur notre santé mentale. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible en ligne qui a pour titre « Les trajets domicile-travail de plus d'1 heure ont un impact sur la santé mentale ». Il est écrit par Morgane Petit et il est à retrouver sur le site scienceetvie.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve
dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'un élément qui pourrait participer à nous faire plonger vers la dépression. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 216 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que plus que d'être bénéfique au fonctionnement de l'organisme, l'activité physique pourrait également préserver la santé mentale. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.